À l'issue d'une dispute de religion organisée dans la cathédrale de Lausanne du 1er au 8 octobre 1536, menée par Guillaume Farel, Jean Calvin et Pierre Viret, le pays de Vaud, catholique, bascula officiellement dans le champ de la Réforme. Lors de l'ouverture de la conférence Foi et Constitution, le 3 août 1927, c'est dans cette même cathédrale de Lausanne que l'évêque anglican Charles Brent, considéré comme l'un des pères du mouvement œcuménique moderne, eut dans sa prédication les paroles suivantes. « Gardons fermement dans nos cœurs notre projet d'unité et considérons tous les chrétiens, de quelque nom qu'ils se nomment, comme des frères aimés. C'est ainsi que par la pratique de l'unité, nous atteindrons l'unité. » Lors de cette rencontre de Lausanne, ayant constitué une étape importante sur le chemin qui amènera en 1948 à la création du Conseil œcuménique des Églises, il ne s'agissait plus pour les officiels d'organiser une disputatio pour désigner un vainqueur, mais d'apprendre à se connaître, comme le souligna Charles Brent. Une conférence est un instrument de paix, une controverse, une âme de guerre. L'une porte à s'humilier, l'autre à s'exalter. Dans une conférence, on s'efforce, en toute modestie, de comprendre les vues des autres. Dans une controverse, on impose ses vues à tout venant. Une conférence recherche l'unité, une controverse exagère les différences. L'une est une méthode de coopération pour résoudre les conflits, l'autre une méthode de division. Si les jalons de la méthodologie œcuménique contemporaine ont été posés par un anglican dans un lieu réformé éminemment symbolique, en France, la vocation commune des anglicans et des protestants luthéro-réformés demeure assez confidentielle dans le paysage œcuménique. Pourtant, dès le XVIe siècle, les réformateurs français et anglais cherchèrent à établir entre eux des relations plus étroites. Ainsi, dans une lettre du 20 septembre 1552, Jean Calvin écrivit à l'archevêque de Canterbury Thomas Cranmer qu'il n'hésiterait pas à franchir 10 mers, si cela était nécessaire, pour l'aider à réunir un synode visant à professer véritablement la doctrine. À l'époque contemporaine, les églises allemandes et l'Église d'Angleterre engagèrent un dialogue ayant conduit à l'accord de Meissen en 1991. Ce texte suscita un vif intérêt de la part des églises réformées luthériennes françaises. Elles souhaitèrent progresser vers une communion plus étroite avec l'Église d'Angleterre, qui fut concrétisée dans la Déclaration commune de Reuilly, signée en 2001. Cette déclaration de Reuilly a constitué un pas décisif vers la direction d'une pleine unité visible de nos églises. Elle a permis que soit établi un partage plus étroit de la parole et des sacrements, ainsi que la reconnaissance réciproque de nos ministères ordonnés respectifs, sans que toutefois leur pleine interchangeabilité ait pu être atteinte. À la fin de l'évangile de Luc, le voyage des disciples d'Emmaüs constitue pour moi une image du cheminement commun de nos deux églises, l'Église d'Angleterre et l'Église protestante unie, vers l'unité complète. Au début du récit, les deux disciples cheminent en partant de celui qui les a quittés. Peut-être essaient-ils de se raccrocher à leurs souvenirs communs, ou peut-être encore tentent-ils de se justifier d'avoir suivi Jésus. Devant le scandale du mal et la violence du calvaire, l'échange entre les disciples peut nous sembler bien stérile, voire faire écho à la vacuité que nous ressentons souvent lors des discussions se produisant dans la vie de nos églises, particulièrement lorsqu'il s'agit d'œcuménisme, souvent décrit à l'heure actuelle comme étant en panne, suite à la disparition du modèle de relation ayant prévalu dans les années 1960 et 1970. En effet, au cours des dernières décennies, nombre de textes d'accord, de convergence, de rapprochement publiés par les commissions de dialogue entre les différentes églises n'ont finalement pas été approuvés par leurs instances officielles. De plus,
ces textes aux phrasés souvent complexes apparaissent peu compréhensibles aux communautés locales, voire sans lien avec leur expérience concrète et vécue de l'unité, d'autant que les désaccords doctrinaux et confessionnalistes peuvent apparaître dérisoires dans une société contemporaine de plus en plus éloignée des questions religieuses. Les discussions menées par le comité en charge du suivi de la déclaration de Reuilly peuvent également nous sembler bien futiles. À quoi bon, pourrions-nous être tentés d'affirmer? À quoi bon, compte tenu du faible nombre d'anglicans en France, de la barrière de la langue, de la place impartie aux ministres dans une communauté anglicane? À quoi bon? Pourtant, en dépit des représentations mutuelles que nous avons souvent de nos deux églises, et quoi que nous pensions du contenu de l'échange mené par les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous ne pouvons que constater que leur discussion n'est pas statique, dans un lieu fixe et immuable. Ils cheminent de concert, côte à côte, à deux, sur une même route, en avançant ensemble. C'est déjà beaucoup. Conformément au texte de la déclaration de Reuilly, énonçant précisément que nous ne devons plus cheminer seuls, c'est ce que nous-mêmes et nous deux églises de la Réforme sommes conviés à faire dans les contextes qui sont les nôtres, ici et maintenant, en lien avec la compréhension de la foi prêchée dans nos églises respectives. Se comprenant chacune comme l'un des visages de l'Église universelle, selon la confession de foi de l'Église protestante unie, elles enseignent également toutes les deux que l'Église est amenée à proclamer de façon actualisée la foi à chaque génération, selon la déclaration d'assentiment de l'Église d'Angleterre. Notre pérégrination commune n'est donc pas assimilable à un chemin de retour comme celui des deux disciples qui tournent le dos à Jérusalem pour retourner chez eux, à leur vie d'avant, triste et abattue. En effet, la libération politique d'Israël qu'ils entrevoyaient n'a pas eu lieu. Leur maître Jésus est mort sans résistance du supplice réservé aux criminels, en quelques heures, aux portes de la ville. Les attentes cultivées par les deux hommes sont tombées dans le néant, les espérances dans lesquelles ils avaient cru sont brisées, les rêves qu'ils auraient voulu réaliser laissent place à la déception et à l'amertume. C'est pour eux l'échec sur toute la ligne. La mort a vaincu une nouvelle fois. Leur expérience d'il y a 2000 ans est la nôtre dans notre marche vers la pleine communion, où nous sommes contraints de redimensionner nos attentes et de faire face aux ambiguïtés de la réalité, aux ténèbres de la vie, de nos faiblesses. Oui, en 2023, l'Église d'Angleterre n'est plus celle de 1534, l'époque à laquelle nos réformateurs rêvaient de réunir un concile commun et révolu. Si le 6 mai prochain, lors de son couronnement, le roi Charles, comme sa mère et ses prédécesseurs, promettra de maintenir dans le royaume anglais la religion protestante réformée légalement établie, indubitablement, l'anglicanisme global du XXIe siècle n'est plus celui hérité de la réforme anglaise. Sa dimension protestante peut apparaître plus ténue pour les observateurs, notamment dans les formes liturgiques qui apparaissent dans les cathédrales et les manifestations officielles. Par ailleurs, le Brexit peut être perçu comme une dimension aliénante dans une relation de communion. Mais le retour en arrière, présent chez nos disciples, n'apparaît pas être une solution viable. Face à la défaite apparente, face à un échec semblant définitif, il n'existe rien de pire que la fuite ou même que le statu quo qui paralyse, restreint et enferme. Paradoxalement, c'est lorsque nous expérimentons la violence du mal, lorsque le fleuve de notre vie est atteint par la sécheresse, lorsqu'il nous semble que tout est fini, que le Seigneur vient à notre rencontre et marche avec nous. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus rejoint discrètement les disciples attristés pour partager leur pas résigné, marcher à leur côté, écouter leur déception. Il ne les aveugle pas de sa gloire, comme Paul fut aveuglé sur la route de Damas. Il ne leur montre pas ses pieds et ses mains, comme à Thomas. Jésus n'offre pas non plus aux disciples des paroles d'encouragement génériques, des expressions de circonstance ou des consolations faciles.
En leur dévoilant dans les Écritures le mystère de sa mort et de sa résurrection, il éclaire leur histoire et les événements qu'ils ont vécus. Une ère nouvelle débute, inaugurant comme le commencement d'une recréation. Le Verbe incarné de Dieu expliquant les Écritures, quelle image belle et profonde, dépassant les classiques oppositions de l'oralité et de l'écrit, du singulier et du pluriel, de l'unité et de la diversité. Comme le souligna Paul dans la lettre aux Éphésiens, à travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique en qui il se dit tout entier. Unique, la parole de Dieu est cependant tout le contraire d'une parole figée par l'Écriture, immuable. Au contraire, ce passage de l'Évangile nous montre précisément à quel point elle est une parole vivante, qui chemine avec nous, qui vient nous rejoindre au plus profond de nos détresses, qui nous accompagne, nous guide. Le chemin d'Emmaüs est donc un chemin d'écoute et d'accueil de la parole, sur lequel nous sommes invités à progresser. Pour nos églises, la signature de la déclaration de Reuilly a également marqué un temps nouveau, qualifié dans le texte de l'accord de pas en avant dans la direction de l'unité visible. Sur ce chemin vers l'unité, malgré les déceptions, les incompréhensions, les blocages, le peu d'intérêt apparent des uns et des autres, nous sommes invités à entendre ensemble la parole, à nous ouvrir toujours plus à elle, à nous laisser bousculer par sa force. Il ne s'agit pas pour nous de reconnaître chez l'autre la prédication authentique de la parole, mais de marcher ensemble sur le chemin où l'Évangile nous guide, d'après la règle de saint Thomas, qui a tant inspiré le recueil liturgique de 1662 que le pasteur Eugène Bercier importa au Temple de l'Étoile à la fin du XIXe siècle, recueil qui est encore aujourd'hui la clé de voûte des 42 églises de la communion anglicane. Dans quelle direction l'Évangile nous entraîne-t-il ensemble aujourd'hui? Le vent de l'Esprit semble souffler à Lyon et à Strasbourg. À Lyon, le projet missionnaire Paceways est porté par la paroisse EPUDF de Lyon-Rive-Gauche et l'église anglicane Holy Trinity. Le pasteur Peter Hansen, qui est rattaché à l'EPUDF, déploie ce ministère bilingue pour développer l'hospitalité, accompagner des personnes dans leur découverte de la foi et encourager l'Église, afin de l'aider à vivre concrètement sa vocation de témoin. À Strasbourg, le prêtre anglican Mark Barwick a été nommé à un poste au sein de l'Union protestante des églises d'Alsace et de Lorraine. Il assiste le pasteur Philippe Heber à Saint-Pierre-le-Jeune, tout en continuant à desservir la paroisse anglicane. Si ces initiatives sont bien sûr très intéressantes, elles ne doivent être qu'une étape et non la destination finale. Tout au long de la route vers Emmaüs, la catéchèse de Jésus transforme le regard des disciples, bien qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite de la brûlure de leur cœur, ni de la clarté qui est en eux. Leur compréhension n'est que progressive, alors que l'interprétation des Écritures par le Verbe lui-même ne leur a pas ouvert complètement les yeux. C'est la vertu de l'hospitalité qui les dirige vers leur véritable destination. Reste avec nous. L'invitation pressante des disciples, alors que Jésus fait semblant d'aller plus loin, est capitale. Pour saint Augustin, si Jésus se fait prier de rester, c'est pour révéler que l'homme peut parvenir à le connaître lui-même en exerçant le devoir de l'hospitalité et qu'il est cependant avec ceux qui exercent ce devoir à l'égard de ses serviteurs. Voilà pourquoi notre itinéraire vers la pleine communion ne saurait s'accomplir au travers d'une hospitalité ponctuelle ou intérimaire. Nous sommes exhortés, comme la déclaration de Reuilly nous y engage, à tout faire pour resserrer notre communion dans tous les domaines de la vie chrétienne, notamment par l'accueil réciproque des membres des églises signataires dans la vie des communautés locales et par la recherche du partage des ressources spirituelles et humaines. C'est par ce mouvement d'accueil réciproque que nous parviendrons à mieux reconnaître celui qui nous unit, malgré les barrières apparentes semblant le restreindre et malgré notre imparfaite compréhension de sa présence avec nous. Si les deux disciples retiennent leur compagnon de route anonyme, ils ne le reconnaissent qu'au moment où sa parole débouche sur la fraction du pain.
moment auquel il disparaît. Aux voyageurs visibles mais non reconnus, succède aussitôt le ressuscité reconnu mais non visible. Les 4 verbes d'action rapportant les gestes de Jésus, prendre, prononcer la bénédiction, rompre et donner, sont identiques à ceux utilisés par Luc dans son récit de la scène. Il s'agit pour Jésus d'activer les disciples et leur mémoire, de leur rappeler qu'il est lui-même, dans sa personne, dans ses mots, dans ses gestes, dans sa parole, c'est-à-dire le Dieu d'amour, qui nous donne sa grâce inconditionnellement. Il n'est pas question pour les disciples de voir, de toucher, de sentir la proximité. Il s'agit, après la parole, lors du repas, signe de la présence du Christ avec eux, de communier avec le ressuscité pour reprendre le chemin avec joie, pour passer de l'échec à l'espérance. La déclaration de Reuilly encourage les cultes communs et l'accueil réciproque à la Sainte Seine dépasse une simple hospitalité eucharistique offerte à des individus, selon le texte. Il est prévu que les ministres puissent participer à une célébration commune de la Seine, ce qui ne signifie pas pour autant qu'une co-célébration complète soit possible à ce stade. Néanmoins, dans l'anticipation de la pleine communion, afin d'exprimer visiblement notre unité dans la foi et le baptême, partageons ensemble avec foi le pain et le vin que Jésus rompt encore aujourd'hui pour nous, pour partager sa vie avec la nôtre, pour embrasser nos faiblesses, soutenir nos pas fatigués sur la route difficile que nous poursuivons ensemble, car au final, il n'existe qu'un chemin, celui qu'est Jésus. Comme les disciples, laissons-nous rencontrer par lui, au centre de nos questions, des peines que nous portons en nous. Laissons sa parole éclairer l'histoire que nous vivons comme individus et comme communauté. Discernons la voie qu'elle nous invite à suivre pour déceler la présence agissante de l'amour de Dieu dans notre cheminement vers la pleine réconciliation, sans attendre, comme les disciples à la fin du repas. Ceux-ci rentrent immédiatement à Jérusalem pour témoigner de leur parcours aux 11 qui, à leur arrivée, ont d'ailleurs la primeur de la parole. Le récit s'achève donc dans un retour sur le lieu de départ, qui, de lieu de mort, devient le lieu d'annonce de la résurrection. C'est de Jérusalem que la parole va partir aux confins de la terre. C'est du lieu même de la présence de Dieu que le message du salut va se répandre dans toutes les nations. Ainsi en va-t-il de nous, chaque jour, avec la grande nuée de celles et ceux qui, au fil des siècles, ont mis leurs pas dans ceux du Christ. Nous ne le voyons pas. Nous le croyons lointain, et pourtant, invisiblement, il chemine avec nous. Jour avec jour, il reprend avec nous l'initiative du dialogue, nous appelant sans cesse, selon le titre de la déclaration de Reuilly, à témoigner et servir ensemble. Amen.